Dans cette séquence, nous allons apprendre à copier directement les fichiers, les données qui se trouvent dans les fichiers input.test vers output.test sans tout charger en mémoire. Et pour faire cette opération ou cette action, nous allons utiliser la fonction pip. Donc c'est cette fonction qui va nous permettre de copier directement. Maintenant, nous sommes, comme nous avons dit à l'introduction, les fichiers input. On va créer le fichier input.test. Ces fichiers doivent contenir les données. Je prends les données qui se trouvent dans message, je copie, je ferme, je viens les coller ici. Maintenant, comme nous avons les fichiers input, on va prendre ces données, on va les copier dans les fichiers output que nous allons créer avec vous. C'est ce qu'on va faire. Constance, readable stream, ça sera égal à file system. Et dans file system, on va créer les read stream, on fait la lecture. Les read stream, on crée les read stream. Et dans read stream, on va préciser les fichiers input.test. Et c'est dans ce fichier que nous allons copier vers les fichiers output que nous allons créer avec vous dans quelques instants. Et on va définir l'encodage. On va définir l'encodage. UTF-8. Voilà. On va maintenant écrire. Donc, écrire constante writable stream. Ça égale au file system fs create write stream. Et dans write stream, on va préciser les fichiers que nous voulons créer. C'est output.test. Voilà. Ici, nous avons déjà input qui est déjà créé, qui contient des données. Et nous venons de créer maintenant output.test. C'est output.test qui va recevoir les données qui se trouvent dans input.test. Maintenant, pour copier, on va utiliser la fonction pip. On va faire readable stream.pip. Et dans pip, on va appeler write. On va appeler writable stream. Voilà. C'est cette fonction qui nous permet de copier. Writable stream.on finish. Si nous avons fini, ça va nous retourner un message copie terminée. Voilà. Comme ça, on va retourner un message console.log. Et dans console.log, on va laisser un message copie terminée. Voilà. Je vais copier et puis voilà. Je vais maintenant lancer. Donc si je répète encore, ici nous avons notre fichier input et en bas ici nous avons créé output.test. Et nous allons prendre les données qui se trouvent dans input, on va les coller dans output grâce à la fonction pip. Et si ça marche, si la copie s'est faite, on va nous renvoyer ce message copie terminée. Voilà. J'appelle node.index.js. On dit quoi? Copie terminée. Et nous remarquons que le fichier output.test, ça s'est créé. Et nous voyons aussi, ça contient déjà les données qui se trouvent dans input.test. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction pip pour copier les données qui se trouvent dans un fichier vers l'autre, sans pour autant charger en mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir.